J'ai presque oublié de vous montrer mon petit déj du jour. Donc là c'est vide, mais il y avait un thé fraise rhubarbe de chez Terdoc. Et là je me suis fait un smoothie, donc j'ai mis 150 ml de lait quinoa riz de chez Alter Eco. J'aime bien cette version. Alors il a une couleur, il n'est pas blanc, il est blanc cassé presque crème, ça peut surprendre. Mais voilà, je l'aime bien. Donc 150 ml de lait quinoa riz, une cuillère à café de mélange Issoiri dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, açaï, banane, fraise. 2 cuillères à soupe de yaourt soja à la fraise. Il sentait vraiment très bon, il sentait exactement comme les yaourts conventionnels. J'ai pas goûté comme ça mais j'ai mis dedans. J'ai mis donc des fruits rouges surgelés, j'ai fini mon paquet. Et une banane. Et j'ai mixé tout ça et ça a l'air bien crémeux, ça me paraît fort bon. Bon voilà, j'étais en train de filmer des vidéos et je suis tombée en rate de batterie parce que j'ai pas devancé le truc, j'ai pas rechargé ma batterie avant, je pensais que la deuxième était pleine, en fait elle est vide. Conclusion, je suis un peu le bec dans l'eau, il faut que j'attende un peu pour pouvoir continuer de filmer. Et sinon, je me suis rendu compte que dans les plans que je vous ai filmés hier et aujourd'hui, vous allez encore avoir du mal à entendre, enfin, ça va être un peu chaotique parce que je n'avais pas bien branché mon petit micro que j'ai acheté. Voilà, mais promis, maintenant ça va être mieux. En fait, c'était ma coque qui empêchait de brancher le micro à fond. Il est là, le petit micro, donc vous verrez pas, il est trop loin. Mais voilà. Et du coup, forcément, ça marchait pas. Mais là, normalement, c'est bon, il n'y a pas de souci, le petit micro est branché et ça va le faire. Et vous voyez, je porte mon joli Mala de chez Sandy. Voilà. Bonjour, nous sommes le 1er mars, et oui, déjà, il est assez tard, il est déjà 10h30, je me suis levée tard, il faut absolument que j'arrive à me recaler dans mes horaires habituels, là en ce moment je dors mal, du coup je me rendors assez tard. Bref, c'est les vacances, c'est pas très grave, mais il faut que je me recale un rythme correct pour la reprise. Mon petit déj du jour, mon thé fraise rhubarbe de chez Terdoc, et là, un smoothie, donc un peu de lait quinoa riz de chez Alter Eco, un peu de yaourt soja fraise, une cuillère à café de Issoiri éveil du Bouddha, quelques fraises et une banane. Et le bon plan que je voulais vous dire, c'est que moi en fait je congèle des fraises quand elles sont pas chères l'été. Ça revient à beaucoup moins cher que d'acheter des sachets de fraises congelées en supermarché. Et en plus on sait exactement d'où elles viennent si on les achète, etc. Ce qui fait que j'en ai pas pour toute l'année, mais j'en ai quand même, généralement j'en congèle 2 bons sachets, ce qui fait que ça me dure un moment. Et en ce moment, je suis en train de congeler des courges pour faire de la soupe un peu plus longtemps quand ce sera plus la saison. Voilà. Regardez là. J'adore. Elle a posé sa tête sur le canapé en mode terminé, je fais l'autruche, personne me dérange, je dors. Ça décrit tout à fait mon humeur du moment. Laissez-moi tranquille. Mon déjeuner du jour, pas glam du tout. Des cœurs de palmier géant vert à même la boîte parce que j'adore ça, mais vraiment, mais ça coûte cher, mais j'en achète pas trop souvent, mais j'adore ça. Une soupe, potimarron, butternut, carottes et lentilles corail, et une tarte aux épinards. J'ai mis un fond de pâte que je n'ai pas fait moi-même, que j'avais dans le congélateur. Des épinards, du tofu, j'ai mis du tofu, je sais plus quoi, rosso je crois. De la crème d'amande, puisque j'avais une briquette. Quoi d'autre? Du gruyère râpé. Et voilà. Je fonds devant cette petite boule de poil. Trop mignonne. Oh là 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 là. Je fonds. On est le 2 mars et je vous montre mon petit déj avant d'oublier. Donc je me suis fait 3 petites tartines pain des fleurs aux lentilles vertes avec de la pâte à tartiner que je vous ai déjà montré je crois. C'est la crème de macadamia de chez Rapunzel. C'est super bon. Un smoothie avec des fraises surgelées, une banane, un peu de yaourt soja fraise, du lait Alter Eco vanille, pas vanille, n'importe quoi, riz quinoa, et une cuillère à café de Issoiri à l'açaï fraise banane, et un thé vert fraise rhubarbe de chez Terdoc. On est en plein dans la dominante fraise là. Ce thé là je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré, mais il est bon quand même, et j'adore par contre ce mug qui vient de chez Nature et Découverte. Bonjour, nous sommes le samedi 3 mars et voilà mon déjeuner du jour. Donc ma soupe toujours la même, lentilles corail, potimarron, butternut
et curcuma frais, 2 tartines croquantes salade à la courge de chez Émile Noël avec du tartinable au cumin, des haricots verts, une tarte aux épinards, toujours la même, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, et des clémentines. Et mes jolis bols viennent de chez Ikea. Bon appétit! Bonjour, je vous retrouve avec mon gros pull parce que j'ai froid, donc voilà, c'est pas élégant, mais qu'est-ce qu'on est bien chez soi avec un gros pull qui tient bien chaud. Je voulais vous montrer, j'ai reçu une commande que j'ai passée la semaine dernière. Et j'hésitais à vous la montrer parce que j'ai un peu peur du jugement que ça va porter dessus, mais je me dis qu'après tout, moi je suis complètement transparente et que ça me fait rien du tout que vous me jugiez. Voilà. Donc, j'ai vu passer sur pas mal de comptes Instagram, etc., chez des influenceuses. De toute façon, elles sont là pour nous influencer. Ça a marché, j'ai été influencée. Je suis désolée pour la coupe, j'ai fait mon chignon tout pourri là. La marque Foodspring. À la base, je ne suis pas du tout pour et tentée par tout ce qui est protéines, pour faire de la gonflette, substitut de repas, etc. Mais là, il y avait des choses qu'ils proposaient qui me paraissaient sympas et qui n'étaient pas seulement dans l'optique de faire de la gonflette et de faire des substituts de repas. Donc j'ai regardé, ce qui m'a plu c'est que c'était vegan, que pas mal de leurs produits sont bio, pas tous mais plusieurs. Et les compositions sont pas mal du tout, il y a des super aliments, il y a des bons trucs. Bon, du coup je me suis dit que ça me paraissait pas trop mal. Et du coup comme je me suis remise un peu au sport et que je mange plus sainement depuis début 2018, je me suis laissée tenter. J'ai fait une assez grosse commande pour la simple raison qu'en fait c'était avantageux entre guillemets de faire une plus grosse commande parce qu'il y avait beaucoup de choses offertes que à la base j'avais envie d'acheter. Donc je les ai eu en cadeau et à la place j'ai acheté d'autres trucs. Enfin voilà, du coup je pense pas que je referai une commande ou vraiment dans super longtemps parce que là j'en ai pour vraiment longtemps. Mais voilà. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai commencé à tester 2 choses. Le reste, j'ai pas testé, mais je vous dirai ça. Je me suis acheté de quoi faire des shakes. Donc j'en ai un pot à la vanille, si j'arrive à l'attraper, et un pot au chocolat. C'est des pots énormes de 750 grammes. Je me demande où je vais les ranger d'ailleurs. J'ai goûté celui au chocolat. C'était pas mal. C'était pas mal. Enfin, c'est pas mal. D'ailleurs, je le prends souvent en guise de goûter. Même si, voilà, je trouve que ça casse pas trop patin à un canard, hein, ça vaut pas une crème d'aneth ou un mousse au chocolat. Ça reste un shake, mais c'est pas mal. Et j'avais peur un peu du goût artificiel du chocolat ou quoi, mais ça va. Les shakes ne sont pas bio. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve, si j'arrive à le trouver, ah oui, c'est vrai que c'est pas écrit en français. De la protéine de soja, de l'inuline, du cacao, du calcium, de la gomme xanthane, de l'acide citrique. Et voilà, majoritairement de la protéine de soja. C'est bien pour ceux qui sont végétariens comme moi, qui mangent très peu de protéines. Ça me dérange un tout petit peu que ce soit de la protéine de soja. Ce pourquoi j'en consomme pas des très grandes quantités parce que moi je vous ai dit le soja je veux pas en consommer trop parce que niveau hormonal on sait pas encore si ça n'a pas plus de méfaits que de bienfaits. Donc voilà pour ce qui est des shakes. Ensuite j'avais très envie de goûter un de leurs produits qui est bio. C'est le muesli protéiné aux dattes et noix. Donc je me suis dit que ça avait l'air vraiment super bon. Ça c'est un des produits qui me tentait le plus. Donc à l'intérieur on a, c'est pas écrit en français, ça m'agace. Des dattes, des flocons de soja, des dattes, différents types de noix. Et après, c'est pas écrit en français, c'est écrit en allemand, en anglais. Et j'ai un peu de mal. Enfin voilà, du coup, bon, pareil, c'est toujours à base de protéines de soja. À pas consommer trop souvent, mais je me dis que ça peut être super sympa à saupoudrer sur un petit déj ou quoi. Donc voilà, j'ai pas encore goûté. Et l'autre chose qui me tentait pas mal aussi parmi leur gamme de produits, qui est aussi bio, c'est le porridge. Alors moi j'ai pris la version au chocolat, il y avait d'autres versions qui avaient l'air sympas, mais des porridge nature ou aux fruits, j'en ai déjà dans mes placards. Par contre au chocolat je n'en ai pas, donc je me suis tournée vers chocolat, j'espère que ce sera bon. À l'intérieur, pareil, on a des protéines de soja, du lait en poudre. Alors celui-là il est pas vegan, je crois qu'ils ne sont pas tous vegan, lui n'a pas l'air d'être vegan. Oui c'est ça. Du cacao, du
beurre de cacao, de la gomme goire et je sais plus quoi. Enfin bref, je me dis que ça avait l'air sympa. C'est vrai que le fait que ce soit pas vegan, ça m'ennuie. Est-ce que c'est marqué sur les autres que c'est vegan? C'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Il me semblait que tout était vegan, mais visiblement pas, puisque là, il y a... Ah non, c'est pas du lait de vache, c'est du lait de Wall. Wall, c'est pas... je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Enfin, c'est pas du... C'est pas... Bref, j'ai dit des imbécilités, c'est vegan. Donc voilà, le porridge, j'ai jamais goûté encore, je goûterai aussi. Après, je voulais me prendre ces compléments alimentaires. Alors, vous savez que moi, je suis pas mal complément alimentaire, même si je fais quand même attention à ce que je fais. Ça, alors ça, je pense que c'est peut-être de la trappe Nigo, ou du moins, voilà, c'est un des trucs qui cartonnent bien chez eux. C'est les Shape Caps. C'est des capsules qui aident à la perte de poids, à la remise en forme, au maintien de la bonne santé en fait. C'est pas axé genre je veux mincir ou je veux être en forme. Voilà, c'est un peu un combo remise en forme. Dedans, on a du cytosan, je sais plus ce que c'est. Du... Oh là là, je peux plus vous le dire comme ça, c'est pas du tout écran français. Est-ce que c'est allemand cette marque-là? J'ai oublié de vous le dire. Du guarana, du café, du coenzyme Q10, etc., etc. Enfin, je vous laisserai aller voir, il y a plein de choses. Et du chrome. Oui, le chrome étant principalement connu pour aider à la perte de poids, c'est le premier ingrédient. Donc voilà. Et j'ai pris deux autres compléments alimentaires. Celui-ci, c'est le Daily Vitamins. C'est plein de vitamines, dont de la B12. C'est ce qui m'intéressait puisque moi je suis pratiquement végétalienne et je consomme très peu de B12 parce que j'ai des compléments mais j'oublie de les prendre. Et donc voilà, il y a beaucoup de vitamines, c'est ça qui me plaisait pour rester en forme. Et ça, le L-carnitinine, c'est aussi connu pour aider à la perte de poids. Il y en a là-dedans, mais là il est plus fortement dosé. Donc je me suis dit que je testerai, voilà, c'est peut-être utile, peut-être inutile, je sais pas. On verra bien. En cadeau, j'ai eu un shake. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, j'ai eu un shake. J'ai eu un boisson au pamplemousse, boisson énergétique. Alors, je suis pas du tout pour les boissons énergétiques. Vraiment, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, voire qui me fait peur. Je vois pas l'intérêt de se shooter à un truc qui vous booste à fond. Mais pamplemousse, j'adore. Donc écoutez, je goûterai. Si ça me plaît pas, bah tant pis. Puis voilà. J'ai eu donc en cadeau aussi de l'huile de coco bio. Ça, c'est cool parce que je comptais en racheter. Donc je m'en servirai notamment en cuisine. Et pareil, un produit que je comptais acheter. Bio du beurre de cacahuète, donc ça c'est du pur beurre de cacahuète, je comptais en acheter, c'est pourquoi je me suis tentée de prendre plus de choses puisque je l'ai eu aussi en cadeau, donc ça c'est cool. Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai aussi acheté des graines de chia blanches. Alors à la base je ne comptais pas spécialement acheter des graines de chia blanches parce que je pense que les graines de chia blanches c'est un peu du marketing quoi, les graines de chia c'est des graines de chia, mais c'était en promo avec le complément alimentaire je crois, du coup bah, j'ai pris parce que les graines de chia je m'en sers toujours et elles sont bio. Et j'ai eu deux autres petits trucs en cadeau, donc c'est le shake à la vanille que bah, j'ai déjà en gros pot mais j'utiliserai celui-là en premier, et un 30 grammes du shake à la noix de coco. Donc voilà, donc je ne sais pas encore du tout quoi penser de ces produits, je ne sais pas si je me suis fait avoir par un flux de mode ou je sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est pas mauvais de consommer du soja comme ça, même si c'est vrai que moi j'en mange assez peu. Je vois des gens qui mangent du tofu tous les jours. Je sais pas, le soja me fait beaucoup douter. Voilà, si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me dire aussi. Je vais consommer ça et je sais pas du tout si après je l'en rachèterai ou pas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 4 mars, il pleut dehors, c'est un temps pourri. En plus, c'est le dernier jour des vacances. Bref, j'ai pas envie de reprendre. Un petit mot juste pour vous dire que je voulais vous remercier vraiment beaucoup car j'ai passé une commande ce matin sur le site Lily Nappy. Donc le site Lily Nappy, pour ceux que ça intéresse, vend essentiellement des produits bébés type couches lavables, couches bio, produits pour bébé en tout genre, change, bain, machin, lingettes lavables, des barbouillettes, linge, des coussinets d'allaitement, enfin ça concerne généralement bébé et maman, mais il y a un peu d'autres trucs, il y a un peu de jouets aussi, éthiques, un peu d'accessoires de la table, et c'est là notamment que moi que j'ai acheté mes serviettes hygiéniques lavables parce qu'ils en proposent un grand choix. Donc dans la vidéo oh là là, de la vidéo que je vous ai faite il y a un moment où je vous parlais de mes serviettes hygiéniques lavables, c'est là que j'ai les achetés.
Et donc ce matin, je m'apprête à passer commande, non pas pour des serviettes hygiéniques, mais parce que j'ai une amie qui va bientôt accoucher et elle est aussi branchée naturelle, tout ça. Et je voulais lui offrir des trucs, mais je n'avais pas trop d'idées parce que déjà elle a une autre fille, je lui ai déjà offert beaucoup de choses. Et je veux pas offrir des choses inutiles, donc je me suis dit que j'allais aller faire un tour là-bas. Et au final, je me suis tournée vers plusieurs petites choses pour elle et j'ai repris quelques utilitaires pour moi, notamment donc je lui ai pris des lingettes de change lavables parce qu'elle m'avait dit qu'elle en manquait, donc ça c'est toujours utile. Je lui ai pris un savon de chez Clémence et Vivien pour son bébé et sa petite fille et un savon de chez Clémence et Vivien plutôt pour adultes puisqu'il y a des huiles essentielles. Je lui ai pris le nouveau baume pour le corps de chez Clémence et Vivien qui a l'air vraiment top top top. J'aurais beaucoup aimé l'essayer aussi, mais pour l'instant c'est un cadeau. Je lui ai pris des sachets de thé réutilisables, donc de la marque à table que j'adore, et moi je me suis repris des sacs à vrac parce que j'en ai perdu un peu, j'en ai qui sont restés chez mes parents, je leur ai laissé, etc. J'avais besoin de quelques sacs à vrac, notamment la grande taille qu'ils appellent le sac à salade, parce que quand j'achète des bananes, dans le sac à fruits, ça rentre pas. Des petites choses comme ça, je sais plus ce que j'ai pris d'autres, enfin plusieurs petites choses. Et au moment de passer donc à la caisse, je me suis rendu compte que grâce à vos parrainages, parce que vous savez que moi je n'ai pas de partenariat du tout avec les marques, donc je n'ai pas de code promo à vous proposer, je ne reçois pas de produits gratuits, donc aucun intérêt pour vous, aucun intérêt pour moi, je veux dire, enfin je n'ai ni code promo pour vous, ni produit pour moi, ni rien du tout, mais c'est pas très grave. Mais en barre d'infos, je vous mets pas mal de sites où si vous utilisez mon adresse email, vous pouvez avoir une réduction sur la première commande. Ça marche sous forme de parrainage pour beaucoup de sites, etc. Et j'avais complètement oublié que je vous avais mis Lily Nappy dans mes sites de parrainage. Et là, au moment de passer à la caisse, je me rends compte que j'ai 45 € de réduction grâce aux points fidélité que j'ai cumulés grâce à vos parrainages en fait. Donc c'est un truc de fou parce qu'en fait c'était à peine en dessous le montant de ma commande. Ma commande m'a coûté 3 €. Un truc de fou et je voulais vous remercier parce que vraiment sans vous je n'aurais pas eu ces 45 € de remise. Alors bon, bien sûr, c'est sur du long terme, hein, ça doit faire plus d'1 an ou même un peu plus que j'ai pas commandé chez Lily Nappy. Donc c'est cumulé, mais vous voyez, cumulé. Et vous m'avez offert 45 € de réduction, et ben vraiment c'est super cool. Et c'est pareil sur iHerb. Vous pouvez utiliser mon code de parrainage, mais même je crois qu'on peut l'utiliser à chaque fois. Je suis pas trop sûre, je sais pas trop comment ça marche, iHerb. Et je reçois des mails de temps en temps me disant que j'ai quelques centimes par-ci par-là. Et au bout d'un moment, ça fait des 1 ou 2 €. Et quand je me recommande des choses sur iHerb, je peux économiser 1 ou 2 €. Et ça, c'est grâce à vous. Et c'est vraiment chouette parce qu'en fait, vous n'y gagnez pas grand-chose. Sur certains sites, vous gagnez des euros de réduction. Il y a même certains sites qui offrent 5 € de réduction quand on se fait parrainer par quelqu'un. Donc ça, c'est cool pour vous. Mais c'est uniquement lors de la première commande. Mais sinon, c'est tout... Enfin, c'est de la pure gentillesse de votre part, puisque moi, en contrepartie, je ne vous offre pas de code promo, je vous offre rien parce que je n'ai rien à vous offrir, je n'ai pas de partenariat avec les marques. Donc voilà, c'était ma petite joie du jour. Quand j'ai passé commande chez Lily Nappy, je me suis rendu compte que grâce à vous, j'avais eu une grosse réduction. Et bien je vous remercie parce que ça m'a fait trop plaisir. Et du coup j'ai pu prendre pas mal de choses pour ma copine qui va bientôt accoucher et qui est en ce moment un peu dans des difficultés financières. Je lui en aurais sans doute pris moins si j'avais pas eu toute cette réduction parce que voilà, moi aussi j'ai un budget qui est pas toujours extensible à merci. Enfin bref, ça me fait super plaisir et donc je tenais à vous remercier. Petit masque capillaire, pas prise de tête de ce dimanche, donc dans un petit bol, vous voyez une petite quantité. Masque hydratant lavant, 2 en 1, comme ça j'ai juste à poser et à rincer et ce sera très bien. J'ai mis 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 2 cuillères à soupe de Rassoul, 2 cuillères à soupe de masque capillaire Aromazone et 2 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas. On ne peut pas faire plus simple et normalement ça réussit très bien à mes cheveux. Voilà, c'est posé et donc l'avantage du masque au Rassoul c'est que ça ne coule pas, sauf si vous le faites vraiment hyper liquide et que vous en mettez vraiment beaucoup, mais généralement tous les masques au Rassoul que j'ai fait ne coulaient pas, donc ça c'est super chouette, ça tient tout seul. Je vais quand même mettre une Charlotte pour laisser tout ça au chaud et puis pas salir mon canapé ou autre, mais voilà, j'adore les masques au Rassoul parce que franchement c'est une texture de folie et ça ne coule pas.
Voilà, voilà, mon menton recommence à faire n'importe quoi. Nous sommes le mardi 6 mars, pardon. Et donc, comme le conseillait Julie de la chaîne Friendly Beauty, quand elle a des boutons sur le visage, elle fait une cure de masque à l'argile. Donc, elle en fait plusieurs jours de suite. Elle le fait sur une semaine. C'est une très bonne idée. J'avais déjà testé sur 4 jours avant d'aller chez mes parents. Ça avait bien marché. Là, mon menton recommence, je sens là à devenir rouge, il va me sortir des boutons, donc c'est reparti. J'ai mis de l'argile bleue, du miel et une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé. Pourquoi de l'argile bleue? Parce que j'en ai, mais franchement, j'utilise indifféremment n'importe quelle couleur d'argile. Mon petit sachet était pas loin. Je trouve ça rigolo d'avoir la tête bleue, je vous ferai une petite photo tout à l'heure et voilà. Voilà, je suis toute bleue, là vous me voyez mal parce que j'ai une lumière artificielle devant moi. Je suis toute bleue, ça va poser un petit moment. J'en ai mis même jusque moyen autour des lèvres parce qu'en ce moment j'ai le contour des lèvres extrêmement sec. J'ai même des gerçures aux commissures des lèvres. Je n'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas pourquoi. Je mets du beurre de karité du matin au soir, de l'huile de coco, tout ce que vous voulez. Et rien à faire, donc je me suis dit que peut-être l'argile allait aider. Voilà. Me revoilà quelques minutes plus tard dans mon plus bel apparat. Donc comme vous pouvez voir, oh là là, la lumière c'est pas terrible. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis magnifique et j'ai refait un masque à l'argile bleue parce que je suis les conseils de Julie de la chaîne Friendly Beauty qui conseille donc de faire un masque de plusieurs jours d'affilée d'argile quand on a des boutons. Et c'est la deuxième fois que je le fais et effectivement ça marche bien. Ça aide bien à réduire les imperfections. J'ai encore fait vraiment proche de la bouche, notamment ici puisque c'est là que j'ai des problèmes de peau. Enfin des problèmes de sécheresse et j'ai remarqué qu'hier ça m'avait fait beaucoup de bien, donc je retente. Et sur la tête j'ai actuellement ce masque qui est le masque Velleda à l'avoine que je n'ai absolument jamais essayé alors que tout le monde l'a essayé et qui paraît qu'il est super bien. Donc voilà, et ben je vais aller bientôt me laver pour rincer tout ça. Je pense que je vais utiliser le shampoing Caddy, je sais pas lequel, peut-être celui à l'âme là, je verrai. Et voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est donc le samedi 7, 9, 10 mars, quelque chose comme ça. Punaise, que le temps passe vite. C'est un truc de fou et je reviens vous montrer quelques petits achats que j'ai fait. Voilà, quelques petits achats et je vous montrerai un autre truc peut-être plutôt demain. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur Insta Story parce que maintenant je carbure, je poste des trucs pratiquement tous les jours. Alors, j'ai passé une commande, je vous avais dit, je crois, sur Lily Nappy, donc je l'ai reçue. Donc il y a des choses pour moi et des choses pour ma copine qui va bientôt accoucher. Donc je vais vous montrer d'abord ce que je lui ai pris pour elle. Donc je lui ai pris 2 savons de la marque Clémence et Vivien. Je n'ai jamais testé les savons de chez Clémence et Vivien, mais j'en ai entendu de très bons échos. Je lui ai pris le Gandhi, donc qui est un savon sur gras au patchouli et à l'eucalyptus pour elle et son copain. Et je lui ai pris le chérubin qui est pour sa fille, donc et son bébé qui va naître, voilà, et qui va naître bientôt. Donc je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et dedans on a du karité, coco, olive, tournesol et ricin. Et je lui ai pris un truc qui me tentait beaucoup, mais j'ai résisté, je ne me le suis pas acheté aussi pour moi. C'est le baume onctueux. Ça doit être trop bon. J'ai pris le parfum fleur d'été parce que je me dis que comme je vais lui offrir proche de l'été, ça c'était le bon truc. Et je me suis dit qu'un baume pour rehydrater un peu le ventre après un accouchement, c'est peut-être pas mal. Donc voilà, donc c'est au karité équitable et aux 5 huiles bio. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Je me suis pris, sinon pour moi... Ah non, pardon. Il reste un truc que je lui ai pris pour elle, donc c'est emballé dans du papier de soie, j'aime beaucoup. Ce sont des petits carrés, des petites lingettes Lily Nappy, donc bleu d'un côté en velours et en bambou de l'autre. Il y en a 12. C'est des carrés de change en fait pour son petit loulou qui va naître bientôt. Et je trouve que ça avait l'air sympa et ça change des tendances d'Emma que tout le monde a. Et sinon, je me suis pris pour moi des petits trucs, tout est de la marque à table. Je me suis pris des sachets de thé réutilisables. Donc j'en utilise assez peu parce que j'ai des trucs en inox, vous savez, mais je me dis que pour emmener au boulot ou autre, ça peut être super sympa. Et après, je me suis juste repris des sacs à vrac parce que j'en ai filé à mes parents, j'en ai perdu quelques-uns, je sais pas comment je me suis débrouillée et j'en ai pas assez. Donc j'en ai pris 2 sortes. J'ai pris la taille XS que je n'avais pas encore. Il y a 2 formats, il me semble, dedans. C'est ça, il y a des 20-14 et des 16-16. Ça, c'est surtout pour moi ranger des petits trucs
que je trimballe quand je fais mes courses ou quoi. C'est rare que je puisse faire du vrac pour des aussi petites choses, sauf si je prends un citron ou un truc comme ça. Mais j'avais pas ce format-là, donc je me dis que ça peut être super pratique. Et après, je me suis pris deux de la même taille, c'est le XL, c'est les grands. Ils appellent ça les sacs à salade, mais en fait, c'est des sacs, moi, que je me sers par exemple quand j'achète des bananes, parce que les bananes ne rentrent pas dans les autres sacs. Enfin, moi, quand j'achète des bananes, c'est au moins par 6 voire plus. Donc voilà, et bien pour les salades aussi, etc. L'autre format, j'en ai pas mal, mais c'est vraiment les deux formats dont j'avais besoin. Donc voilà, c'est tout pour la commande Lily Nappy. Et sinon, j'ai reçu ma commande que j'ai passée chez Quetch en début de semaine. J'ai craqué en fait. J'avais envie, slash besoin, je sais pas trop si c'est plus une envie qu'un besoin, d'avoir d'autres bouteilles en inox, notamment parce que j'en ai au travail. J'en ai toujours une dans mon sac à main, j'en ai qu'une au travail, j'aimerais bien en avoir deux parce que je me rends compte que ça serait beaucoup plus pratique. Et je voulais aussi en avoir une qui m'accompagne quand je fais mon sport, donc je sais que je fais mon sport à la maison, mais j'aimerais bien en avoir une voilà, qui me soit à côté de moi au sport, parce que celle de mon sac à main, si je l'enlève, je pense pas à la remettre, enfin, etc., etc. Du coup, j'ai utilisé le code promo de Delphine, je me rappelle plus, mais allez voir son compte, Delphine l'astucieuse, elle a un code promo. Je me suis pris, je crois qu'elle était en promo celle-ci, c'est la dernière... bah, c'est l'édition de l'été dernier en fait. Donc voilà, avec un petit flamant rose trop mignon, c'est une 500 ml. Je me suis repris une 750 parce que vraiment c'est ce que j'ai au travail et c'est ce que j'adore. Et celle-là, je pense qu'elle va aussi partir au travail. C'est une 750 ml. Elle est verte. Je suis pas hyper fan de la couleur, mais en fait, j'avais envie de la prendre blanche à la base, mais ils ne la font pas, la 750 ml en blanc. Donc j'ai pris vert. L'autre que j'ai, elle est violette. Et j'ai craqué pour un nouveau coloris de la 500 ml parce qu'elle n'était pas, ce coloris-là n'était pas disponible en 750. C'est du rose pâle comme ça, là, du rose bébé. J'adore, c'est trop mignon. J'ai hâte qu'ils fassent plein d'autres coloris pastel comme ça. Donc voilà, j'ai plein de bouteilles, j'ai de quoi tourner, j'ai de quoi les laver, j'ai de quoi en emmener une deuxième au boulot, en avoir une toujours avec moi quand je fais du sport, etc. etc. Et j'adore, c'est vraiment gage de qualité. Et je sais que maintenant elles me suivent partout. Et j'ai même des collègues qui souhaitent en acheter. Donc c'est pour vous dire que je commence à faire mon petit chemin. Voilà, et sinon quoi d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer, je me suis acheté ça chez Ziman et j'ai trouvé ça super, ça m'a coûté 5 euros. Vous savez, les tableaux lumineux où on met des lettres pour écrire des messages, c'est la grande mode, il y en a partout. Moi, j'aimais pas parce que je trouvais que c'était du plastique et que c'était pas terrible en déco du plastique. Et chez Ziman, ils ont fait des plaques comme ça où on glisse des lettres. Donc les lettres, elles sont ici, voilà. Et c'est tout plat, c'est comme un cadre, d'ailleurs je vous le tiens à l'envers, c'est un cadre, voilà. C'est tout plat, ça prend pas trop de place, c'est en bois, bon c'est basique, hein. Et on glisse les lettres dedans. Et je trouve ça génial, parce que du coup, moi j'aime bien le fait que ce soit en bois et le fait que ce soit pas une grosse boîte en plastique qui prenne vachement de place. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, il me semble que c'est tout. Si, je me suis acheté aussi un truc qui me fait super plaisir. Clairement, ça coûte un peu cher. Mais comme je me suis bien remise au sport et tout, je me dis que c'est un peu une récompense, entre guillemets, pour trouver une excuse. Je me suis acheté un tapis de yoga de la marque Baya. Voilà, j'ai pris la gamme classique là pour ceux qui font pas du yoga de manière hyper intense, puisque ce n'est pas mon cas. J'ai utilisé le code promo de Ilia, donc je ne sais plus pareil ce que c'est le code promo, mais allez voir, je crois que c'est encore valable un petit moment. C'est un tapis qui est super beau, je ne l'ai pas encore déroulé, je vous montrerai demain quand je ferai ma séance de yoga. Et j'avais commandé une sangle avec, mais ils ont oublié de me la livrer, donc je suppose qu'ils vont me la livrer après. Voilà. Bonjour, nous sommes le dimanche 11 mars et j'en profite pour vous montrer mon masque capillaire du jour, ainsi que le beau plateau que je me suis acheté chez Maison du Monde. Alors il coûtait cher, hein, il coûtait dans les 30 euros je crois, mais il est grand, il vient d'Inde et je le trouve trop beau. Donc dans mon masque du jour, j'ai mis de l'après-shampoing I+M, je l'ai fini, donc j'ai rajouté un petit peu de masque Alverde, des poudres, des protéines de blé, de la glycérine, du silicone végétal, de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas et un peu de gel d'aloe vera. Et voilà, ça fait un petit co-wash amélioré que je vais laisser poser à peu près 2 heures. Regardez, je suis en train de brosser Perle et elle adore ça. Elle a toujours adoré ça alors que Minette déteste ça. Mais Perle, elle adore ça. C'est son gros kiff. Faudrait jamais que j'arrête. Je vous avais dit que je vous montrerai mon nouveau tapis de sport et yoga de chez Baya. Donc, le voilà. Il est juste magnifique et il a une taille mais vraiment géniale comparé à mon tapis premier prix de chez Decathlon.